Mon asthme me laisse tranquille pour le moment. J'ai un inhalateur dans ma poche, au cas où. Suzanne Bowles, la mère de la dernière victime du tueur aux origamis. Peut-être qu'elle pourra m'apprendre quelque chose sur les circonstances de la mort de son fils. Le bébé hurle et personne ne répond à la porte. Ça me dit rien qui vaille. Le bébé hurle et personne ne répond à la porte. Ça me dit rien qui vaille. Je devrais jeter un coup d'œil. Il y a forcément un autre moyen d'entrer. Madame Bowles? Et quelqu'un? Eh, salut, toi. Eh ben alors, où est passée ta maman? Oh, non. Une minute. Madame Bowles? Madame Bowles, vous êtes là? Oh, merde. Madame Bowles? Madame Bowles, vous m'entendez? Réveillez-vous! Réveillez-vous! Voilà, ça va aller. Je vais appeler une ambulance. Non, s'il vous plaît, je veux pas aller à l'hôpital. Ok. Vous avez de quoi soigner cette blessure quelque part? Oui, je crois. Ok, bougez pas. Je reviens. Vite, il n'y a pas de temps à perdre. Il ne faut pas qu'elle perde trop de sang. Voyons voir, j'ai besoin de ça, ça et ça. Je suis là, Madame Bowles. Ça va aller. Je m'occupe de vous. Restez avec moi, Suzanne. Suzanne, vous m'entendez? Suzanne, restez avec moi. Vous m'entendez? Restez avec moi. Ok, c'est bon. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça devrait stopper l'hémorragie. Heureusement, vos blessures sont pas trop profondes. Hé, comment est-ce que vous vous sentez? Mieux? Mon bébé. Mon bébé a besoin de moi. Attendez. Restez tranquille ici. Je vais m'en occuper. Ok? Vous savez comment on s'occupe d'un bébé? Je suis détective privé. Je sais tout faire. Elle s'appelle Emily. Je m'en occupe. Bon. La maman est tirée d'affaire. Autour du bébé.
Salut, Émilie. Alors, c'est quoi ton problème? Oh. À l'odeur, je crois que j'ai une petite idée. Bon. Alors, comment ça marche déjà? Et voilà un bébé tout propre. Ça devrait aller mieux maintenant. Hein, Émilie? Hé, qu'est-ce qui se passe? On a réglé le problème. Peut-être qu'elle a faim. Je suppose qu'il faut faire chauffer ce truc. Bien sûr, je sais pourquoi tu pleures, Émilie. Je m'en occupe tout de suite. Peut-être qu'elle a faim. Alors, Émilie, tu as faim? Attends. Je vais pencher doucement le biberon pour que tu t'étouffes pas, ok? Ah, bravo, Émilie. On dirait que ça va mieux. Hein? Maintenant, je vais te bercer tout doucement, comme ça tu vas bien t'endormir, ok? C'est parti. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus que je puisse faire. Pauvre gamine. La vie va pas être simple. Merci de vous être occupé de mon bébé. Je ne voulais pas la laisser. Mais c'est tellement dur en ce moment. J'arrive pas à me faire à l'absence de Jérémy. C'était un gentil garçon, vous savez. Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait du mal. Vous vous occupez du bébé toute seule? Le père de Jérémy ne vit plus avec vous? Il a disparu. Le lendemain de la disparition. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il n'a pas supporté. Depuis, je suis seule pour m'occuper d'Émilie et je n'arrive pas à m'en sortir. Je comprends. Est-ce que votre mari a dit quelque chose avant de disparaître? Est-ce qu'il a laissé une lettre ou quelque chose? Non. Il a quitté la maison sans un mot. Il y avait juste ce téléphone. Le téléphone?
Ouais, j'ai retrouvé un téléphone portable caché dans son armoire. Je suis sûre qu'il n'était pas à lui. Je ne l'avais jamais vu avant. J'ai essayé de l'allumer, mais il ne fonctionne pas. Et vous l'avez encore? Oui, il est dans un tiroir, dans le salon. Vous pouvez le prendre. Je suppose qu'il vous sera plus utile qu'à moi. Vous avez de la famille ou quelqu'un qui peut vous aider? Oui. Ma mère. Je ne voulais rien lui demander. On ne s'entend pas très bien. Mais je crois que je vais mettre ma fierté de côté pour un temps. Prenez soin de vous et d'Emily. Oui, je vous le promets. Dans un tiroir, dans le salon. C'est bien ce que Suzanne a dit. Salut, Emily. Occupe-toi bien de ta maman. Shaun semblait à bout de force dans ce puits. Mais il est vivant. Je ferai tout pour le sortir de là. Le ticket de parking que j'ai trouvé dans l'origami conduit dans ce garage. Qu'est-ce que je vais trouver ici? Il doit bien y avoir quelqu'un dans ce garage. Excusez-moi? S'il vous plaît? Ah, désolé, je vous avais pas vu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens chercher ma voiture. Est-ce que je suis déjà venu dans ce Vous êtes plutôt garage? du genre patient, vous. Ça fait bien 2 ans que cette bagnole est là. On l'a fait tourner tous les mois. On a vérifié les pneus et la batterie, comme vous aviez demandé. Voilà, elle est au 3e sous-sol. L'ascenseur de service est au fond. Allez, bonne journée, monsieur. 2 ans que cette voiture est là. Qu'est-ce que ça veut dire?
L'ascenseur au fond du garage. 3e niveau. Il y a des dizaines de voitures. Laquelle est celle que je cherche? Votre destination est à 6 km d'ici. Sortez du parking et prenez la première à droite. Prenez à gauche au prochain carré. Serrez à droite et prenez la prochaine sortie. Vous êtes arrivé à destination. Êtes-vous prêt à faire preuve de courage pour sauver votre fils? Prenez l'autoroute à contresens pendant 8 km. Vous échouerez si la distance n'est pas parcourue d'ici 5 minutes. Je peux le faire. Pour sauver mon fils, je ferai n'importe quoi. Si je réussis, j'obtiendrai des lettres de l'adresse où se trouve Sean. C'est ma seule piste. Je peux pas la laisser passer. Je dois le faire. Pour Sean. J'ai pas le choix. Allez. Je peux y arriver. Allez.
Appuyez sur l'écran. Objectif atteint. Veuillez appuyer sur l'écran. Objectif atteint. Votre récompense se trouve dans la boîte à gants. La clé se trouve à l'intérieur du GPS. Votre récompense se trouve dans la boîte à gants. La clé se trouve à l'intérieur du GPS. Votre récompense se trouve dans la boîte à gants. La clé se trouve à l'intérieur du GPS. La réception est ouverte. Ces insomnies m'épuisent. Il faut que je dorme. La réception est ouverte. J'espère qu'il leur reste une chambre. Que c'est bien le tueur aux origamis qui serait derrière cette nouvelle disparition. Si cette information venait à se confirmer, on sait qu'il laisse la plupart du temps ses victimes en vie entre 3 et 5 jours après leur enlèvement. C'est donc le délai dont disposent les enquêteurs. Salut ma jolie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais une chambre. Tout ce que vous voudrez, poupée. Remplissez le registre. Madison Page, 27 ans, célibataire.
Et vous allez rester longtemps parmi nous, mademoiselle Page? Je sais pas encore. Chambre 201. C'est l'escalier à droite dans la cour, au dernier étage. Merci. Tout le plaisir a été pour moi. J'en doute pas. J'espère que ce débile de réceptionniste n'a pas le double des clés de ma chambre. Rien que d'y penser, j'ai des sueurs froides. Chambre 201. Escalier de droite, dernier étage. Chambre 201. Escalier de droite, dernier étage. Il y a quelqu'un là-bas. Est-ce que... Monsieur? Est-ce que ça va? Je vais appeler une ambulance. Pas d'ambulance. Vous êtes gravement blessé, il vous faut un médecin. S'il vous plaît, aidez-moi juste à retourner dans ma chambre. C'est la 207. Il ne veut pas aller à l'hôpital. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez la clé? Vous êtes dans un sale état, vous devriez voir un médecin. Je dois avoir une ou deux côtes cassées. Non, on n'en meurt pas. Mais ça fait un mal de chien. Vous saignez à la tête, ça a l'air profond. Des médicaments. Il y a sûrement une armoire à pharmacie dans la salle de bain. Sa plaie a besoin d'être désinfectée. Des médicaments. Il y a sûrement une armoire à pharmacie dans la salle de bain. Sa plaie a besoin d'être désinfectée. Antibiotique Nécophrène 100, administré en cas de risque d'infection. Je vais l'aider, je poserai des questions plus tard. Tenez, prenez ça, ça devrait vous faire du bien. Qu'est-ce que c'est? Un antibiotique. Un antibiotique? Je ne suis pas médecin, mais je ne crois pas risquer l'infection avec une côte cassée. Ok, je vais voir si je trouve autre chose. Antifièvre péraphénol, administré en cas de forte fièvre uniquement. Antidouleur paracomol, administré en cas de forte douleur, ne pas dépasser un cachet par 24 heures. Tenez, prenez ça, ça devrait vous faire du bien. Un antidouleur. Ça va vous soulager. Sur la boîte, ils disent d'en prendre un par 24 heures. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de forcer la dose. Je n'ai pas le temps d'attendre.
Il peut à peine bouger. Je peux pas partir et le laisser comme ça. Sa plaie a besoin d'être désinfectée. Je vais désinfecter votre plaie. Il est possible que ça pique un peu. Oh, pardon. Est-ce que ça va ? Voilà. Au moins, ça ne s'infectera pas. Merci. Si j'étais vous, j'éviterais de bouger pendant quelques jours. Je voudrais prendre une douche. Ok. Je vais vous aider. Je reste ici en attendant que vous ressortiez. Prévenez-moi si vous vous sentez mal. Vous devriez me parler. Comme ça, je saurai si vous tombez dans les pommes. C'est quoi votre nom? Madison. Vous logez aussi dans le motel? Non, j'habite en ville. Je souffre d'insomnie chronique. Je n'arrive à dormir que dans les hôtels. Ne me demandez pas pourquoi. Alors quand je suis trop épuisée, je viens passer une nuit ici. Et vous? Je suis juste de passage dans la région. Et à part soigner les inconnus, Madison, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis photographe. Je photographie des intérieurs design pour des magazines tendance. Et vous? Je suis architecte. Merci d'être resté. Je crois que ça va aller maintenant. Bon. Ok, je vais y aller. Ah, au fait, vous ne m'avez pas dit votre nom. Ethan. Soyez prudent, Ethan.
Pourquoi vous n'avez pas tiré? Pardon? Chez Nathaniel, ce type, il aurait pu avoir un flingue et me descendre. Pourquoi vous n'avez pas tiré? Je préfère avoir toutes les informations avant de prendre une décision. J'essaie de faire des choix rationnels à chaque fois que c'est possible. Vous aviez une fraction de seconde pour réagir. Il m'aurait buté avant que vous puissiez bouger. Désolé. Je croyais que vous étiez un dur. Un flic de la rue qui en a vu d'autres. Je ne pensais pas que vous auriez la trouille. Vous n'êtes qu'un putain d'enfoiré, Norman. C'est lui. Miroslav Korda? Ouais. Lieutenant Carter Blake, j'aimerais vous poser quelques questions. Merde, restez pas là, il va nous échapper! Vous excusez pas. Attention! Attention! Mec, fais attention! Merde, c'est quoi ton problème? Il ne peut plus m'échapper. Je vais le faire sortir de là, cet enfoiré. Putain, où est Blake? Merde, où est-ce qu'il est passé? On voit rien là-dedans. Ça caille là-dedans. J'ai les mains engourdies. Allez, montre-toi, salopard. Voici, je crois qu'on tient le tueur aux origamis. Non. J'avais besoin de repos. Je dors pas beaucoup depuis que ces meurtres ont recommencé. J'ai fait le tour des parents des victimes.
Tout ce que j'ai, c'est ce téléphone et une boîte avec des origamis. J'ai du mal à respirer avec cette foutue humidité. J'espère qu'il va bientôt s'arrêter de pleuvoir. Tous les journaux parlent de ce gamin qui a disparu, Sean Mars. Vous m'aviez dit que si je me souvenais de quelque chose, je pouvais vous contacter. Je peux entrer? Bien sûr.
Je vais vous débarrasser. Vous voulez boire quelque chose? Oui, je veux bien un verre d'eau. Merci. Asseyez-vous, je vais vous chercher ça. Merci. Voilà, je me suis souvenu d'un détail. C'est peut-être pas important, mais le matin de la disparition de Johnny, une lettre est arrivée. Une lettre? Quel genre de lettre? Elle était adressée au père de Johnny. J'ignore ce qu'il y avait à l'intérieur, mais il l'a ouverte et il est parti. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Et vous pensez que cette lettre a un rapport avec la mort de Johnny, c'est ça? Vous vous souvenez d'autre chose à propos de cette lettre? En fait, je sais pas pourquoi, mais je l'ai gardée. Oh, rien de particulier. Sauf l'adresse. L'adresse? Elle a été tapée à la machine à écrire. Ça peut être une piste, qui sait. Merci de votre aide, Lorraine. Je vous tiens au courant si ça mène quelque part. Attendez, je peux pas rester à rien faire pendant que vous cherchez l'homme qui a tué mon fils. J'ai beaucoup réfléchi depuis votre visite. Je veux vous accompagner dans votre enquête. Je suis désolé, Lorraine, mais c'est hors de question. Si vous refusez que je vous accompagne, je garde l'enveloppe. C'est donnant-donnant. Écoutez, une enquête comme celle-ci comporte des risques. Et j'ai pas le temps de jouer les gardes du corps. Combien d'indices tangibles avez-vous, monsieur Shelby? Cette enveloppe est votre seul lien avec le tueur. Je comprends. C'était une idée stupide. Désolée de vous avoir fait perdre votre temps. Attendez. Vous êtes vraiment une drôle de fille, Lorraine. Je dois l'avouer. Je suis juste une mère. Une mère qui veut retrouver celui qui a tué son fils. Alors, on est partenaires? C'est d'accord.